Ben, je devais avoir, comme je vous dis, c'est au moins 16 ans, 17 ans même. Oui. Oh oui. Ben non, moi, c'était tout naturel. J'ai pris de la tresse, je savais faire la tresse. Je savais coudre à une machine à coudre, c'est venu tout seul. Et alors vous faisiez quoi chez Champ? Exactement votre travail c'était quoi? Faire les paniers aux machines. Mais vous faisiez la tresse? Ah non, non, je faisais les paniers aux machines à coudre. Les paniers Ah non, cousus alors? On ne faisait pas la tresse, chez Champ, ils n'ont jamais fait la tresse. Et elle venait d'où la tresse alors? D'Espagnagol, du Perrier, de tous les villages autour. C'était les gens qui portaient la tresse. Et puis là chez Champ, la tresse, il a passé, il a teigné, ou il a passé pour la blanchir dans des fours avec, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, je ne me rappelle plus, qu'est-ce que c'était la matière, pour qu'elle soit bien plus belle. Et après, nous, on l'a passé dans des espèces de petites machines, on n'envoie nulle part. On enfilait le morceau de tresse, on tournait comme ça faisait des machins et elle devenait bien plate. Et c'est après qu'on arrivait à la passer pour faire les paniers, les bonbonnières, les machins comme ça. D'accord, mais votre travail, vous avez fait tout ça? Oui. Vous avez aplati, vous avez... Aplati, non. C'est plutôt les hommes qui faisaient ça, qui faisaient les teintures, les hommes faisaient les teintures, aplatissaient. Nous, c'était dans les... J'en ai des photos, là, mais il me semble. Je ne sais pas où elles sont. Non, nous, on s'occupait que des machines. D'accord, vous étiez couturière en fait. Oui, voilà. Couturière dans la paille. Donc, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait plusieurs sortes de paniers. Oui. Qui se faisaient à Bénin, plusieurs sortes de paniers. Vous pouvez nous expliquer ce que c'était? Eh bien, les paniers à la machine à coudre et des paniers qu'on tressait sur des moules. Autour, c'était des moules rectangulaires qui avaient fait pour avoir une épaisseur, pour mettre des affaires dedans. On tressait autour des moules dans un sens, et après elles avaient des crochets, et puis dans les couleurs, elles faisaient des motifs. D'accord, mais ça vous ne l'avez pas fait vous? Ah non, jamais. D'accord. Mais vous l'avez vu faire par contre? Ah ben oui. D'accord. Et chez Champ, alors c'était... Ça se faisait pas chez Champ, ça se faisait pas à l'usine, ça se faisait chez les gens. D'accord. Ils venaient chercher la paille, ils avaient les moules, et les crochets, c'était des grands crochets, vous avez dû en voir. Et la paille chez vous, chez Champ, là, du temps où vous y étiez, vous, la paille, elle venait de Bénin, enfin des environs, quoi. La paille? Oui. Elle venait beaucoup d'Italie. Ah d'accord, alors comment ça se passait? C'était chez Champ, ils achetaient la paille d'Italie, il la donnait aux paysans pour qu'ils la tressent. Il y en avait de... Ce qu'on faisait aux machines, c'était plutôt de la paille d'Italie, tandis que les paniers tressés sur les moules, c'était plutôt de la paille, de la tresse faite dans le coin, là, autour de Bénin. C'était pas du tout pareil. Et la paille était différente? Ah oui. Et la paille d'Italie était plus belle. Ça faisait des kebabs beaucoup plus chics. Et là, donc, ce que j'ai pas compris, parce que ça pour le coup, j'ai vraiment pas compris, la paille d'Italie, elle arrivait chez Champ sous forme de paille. Ou sous forme de tresse déjà faite? Sous forme de tresse. Ah d'accord, c'était déjà tressé. C'était des tresses et des rouleaux vraiment bien faits, bien... non, ça n'avait rien à voir. Ah d'accord. Tout à l'heure, j'avais compris que vous m'aviez dit, moi, que la tresse, elle venait de... Je croyais, moi, que chez Champ, ils achetaient la paille, qu'ils la faisaient tresser par les gens de... Non, c'était pas possible. D'accord. Non. La paille d'Italie arrivait prête d'Italie. D'accord. Et ça faisait pas mal aux mains, c'était... lisse, c'était beau la paille d'Italie. D'accord, et les produits... Je pense qu'il n'y a que chez Champ qui faisait la paille d'Italie. Je ne pense pas qu'ailleurs le fasse là où vous disiez tout à l'heure que... Péridieu? Ah, Péridieu, j'en sais rien. Non, Péridieu. Ah, Péridieu. Au Planchat, là, ce dont je suis. Au Planchat, non. Mais c'est pas Péridieu, si. Je crois bien que c'est ce qui est marqué sur le truc, et je crois bien que c'est ça. Hein. Bossière, Giraud, Charaja et Péridieu. Je ne me rappelle pas du tout de ce nom. Bon, enfin, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Et alors, la différence qu'il y avait entre ce que vous faisiez, vous, à l'usine, et ce que faisaient les paysans, les gens chez eux, c'était quoi? C'était pas les mêmes produits, en fait? Eh bien, ils faisaient la tresse, d'abord. Et puis, comme je vous dis, les paniers tressés.
avec la tresse du pays. D'accord. Et tandis que vous, ce que vous faisiez, c'était une paille qui était plus fine. Oui. Et c'était le produit, une fois que c'était fini, c'était vous ne faisiez pas des grands cabas comme ça. Ah si, on en faisait des grands. Cousus. Oui. D'accord. J'en ai pas de machine. Et qu'est-ce que vous faisiez comme autre produit alors? Eh bien, avec la tresse, Oui. eh bien, des petits. On faisait un peu de tout, hein. On faisait même des machins pour aller à la pêche pour les gamins, des petits comment dire? Des petits paniers de pêche? Oui, des petits paniers de pêche, des petits pour mettre des bonbons. Pas beaucoup, mais il y a des clients qui demandaient ça. Et alors après, ça repartait. Certains de ces machins, ceux qui avaient des couvercles qui retombaient comme ça, là, ça repartait chez des gens pour broder, parce que nous, on ne brodait pas. D'accord, et qu'est-ce qu'ils brodaient dessus? Eh bien, le nom du pays où ça allait, ou des noms des gens qui... certains noms, mais beaucoup d'endroits, de noms de villes où ça allait loin. Ils repartaient loin. Je sais, ma mère, elle en faisait, ça partait loin. Et votre maman, elle travaillait déjà dans cette usine? Elle ne travaillait pas à l'usine, elle travaillait à la maison, mais l'usine, ça... Moi, j'en reviens pas que les usines de chez Champ, ça soit si vieux que ça. Moi, je ne me rappelle pas de... Et combien vous étiez à peu près? À l'usine Oui. même? Oh, entre 15 et 20. D'accord. Oui, on devait bien être entre 15 et 20, je pense. Et alors, on m'avait dit, moi, mais peut-être que chez Champ, vous ne faisiez pas, qu'ils faisaient des petites corbeilles pour mettre les verres pour les curistes. Vous avez connu ça, vous? Ah oui, moi j'en ai jamais fait de mon temps, mais peut-être qu'ils en faisaient, c'est possible. Ils travaillaient pour Vichy aussi, alors peut-être... Et qu'est-ce qu'ils faisaient pour Vichy? Ben, j'en sais rien, mais peut-être bien que les verres allaient à Vichy, mais moi j'en ai jamais vu faire, pas de mon temps. D'accord. Et c'est un travail qui vous plaisait, ça? Fallait bien faire quelque chose. Mais ça vous plaisait pas plus que ça, quoi? C'était pas déplaisant, j'aimais bien la compagnie, on était un troupeau de filles, puis on gagnait des sous. Et vous aviez appris la couture avant, mais des gens qui ne connaissaient pas comment ils faisaient, ils étaient en apprentissage, ça se passait comment? Ils regardaient les autres? On les apprenait. C'était même pas les patrons, c'était entre nous qu'on s'apprenait. Et elles n'étaient pas faciles, les machines, c'est pas facile. Et pour diriger la tresse, pour arriver à faire quelque chose, c'est pas évident non plus. Parce qu'on part d'un machin comme ça qui commence à tourner tout petit, et puis il faut que ça s'évase, ou l'inverse, que ça gonfle, ou c'est pas... Et c'était des machines électriques? Ah oui, oui, oui. Mais non, mais il existait aussi des machines à pédales. Il devait y en avoir, oui. Mais il aurait manqué que ça, qu'il fallait pédaler en plus. Non, non, elles étaient électriques. Ah oui. C'était fatigant quand même. Et les anses, elles étaient faites comment, les anses de ces cabas? Ah, c'était fait, c'est pas nous qui les faisions. Enfin, c'est quelqu'un d'autre de chez Champ. Il y avait une autre pièce où on faisait ça. Et elles étaient faites comment, vous vous rappelez? C'était du plastique, c'était... Oh non, non, c'était de la tresse. De la tresse aussi? Oui, c'était de la tresse. On commençait, je ne sais pas comment vous expliquer, moi, mettons ça c'est le cabas, on commençait à passer de la tresse entre deux... Oui, entre deux braies. Entre deux braies, on repassait là plusieurs fois, et après on replaçait un grain, et puis on tournait comme ça, puis petit à petit, on faisait chevaucher. Vous devriez trouver des photos pour ça, je pense. Et la teinte, vous l'avez vu faire? Là? La teinte, quand il... Oh oui. Vous vous rappelez comment il faisait? C'était des grands chaudrons immenses, immenses. C'était dangereux. Mon père l'a eu fait ça à une époque. Et c'était immense, c'était bouillant, et il mettait le produit pour la teinte. Ça cuisait, je ne sais pas, le temps que ça cuisait, et au bout d'un certain temps, il mettait la tresse dedans et il remuait un certain temps. C'était très dangereux ce qu'il faisait. Et après, il pêchait ça avec, je ne sais pas, c'était pas des fourches, mais des machins en fer. Il le faisait essorer, et puis après, il l'étendait sur des fils, et ça séchait quand c'était sec. Il y avait beaucoup de couleurs? Il
il y en avait pas mal, du rouge, du vert, du jaune, du bleu. Oh oui, il y en avait pas mal de couleurs. Oui. C'était fatigant hein, comme métier. On avait mal au dos le soir. Et vous étiez debout ou Non, assise? Ben, bien sûr, devant une machine à coudre, comment faire? Et les machines, elles pouvaient être en hauteur, moi je sais pas comment. Ah, ben, on n'aurait pas pu le diriger. Il faut les deux mains pour diriger un panier. Moi, je trouve ça naturel, mais je ne sais pas comment vous dire. Un panier, ça se tient comme ça, et puis on le tient comme ça, et puis je ne sais pas expliquer. Ça se fait tellement automatiquement. Ouais. Pour donner la forme, c'est pareil, ou on pousse un peu la paille, ou c'est l'inverse, c'est le panier qu'on pousse pour qu'il s'élargisse. C'est pas... Ça n'existe plus chez Chancy, ça existe encore, Non. vous n'y êtes pas allé? Ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'ils en ont fait alors? Il faut que je demande à mes cousines, elles habitent à côté. Je ne sais pas du tout comment ça partait. Mais ça partait de loin, hein. Ça repartait à l'étranger, certains. Et vous n'avez jamais fait de chapeau, parce que les chapeaux c'était la même technique, non? Non, non. Les chapeaux en paille, c'est la tresse qui est cousue aussi. Oui, c'est des moules, je pense. Ils doivent faire une forme globale et puis après ils encassent. Des paniers aussi. Il y a des paniers qu'on faisait qui étaient tout mous, qu'on trempait dans des bains de colle et après, ça mon père l'a eu fait, dans des bains de colle et puis quand ils étaient un peu à peine essorés, on mettait ça sur un moule en fer. Il y avait un autre moule qui s'encastrait qui donnait la forme. Et c'était pourquoi? Pour quel type de... Ben, certains, quel type? Je sais pas. Peut-être un peu plus, des trucs un peu plus recherchés, des modèles un peu plus recherchés, un peu plus... Et là, dans ce cas, la tresse, c'était cousu à plat. Ah non! Il fallait qu'il y ait une première forme, mettons une forme comme ça, un peu grosse, mettons, et on partait d'un petit rond, toujours pareil, suivant comme si c'était pour évaser, on faisait une hauteur comme ça, presque droite, et après on tirait sur la tresse, ou on la poussait, ou on l'étirait pour que ça s'évase. Comme déjà vous donniez un peu la forme, et Voilà. après c'était fait au moule. Voilà, et après ça passait à la colle, et après sur le moule. Et c'est là que les hommes travaillaient. Les hommes faisaient la teinture, la colle, et puis les moules, parce que c'était pénible. Moi, je n'ai pas eu de problème parce que j'avais appris la couture. Ça n'a rien à voir, mais c'est une machine à coudre qui... Il y en a qui n'ont jamais pu y arriver. Et elles se faisaient engueuler. Parce que quand il y avait 2 ou 3 paniers par terre, pas bien faits, ou des trous, et que le patron passait, et comment t'as fait? Mais tu t'y mettras jamais. Au début, quand on faisait un modèle, au début, il fallait bien savoir qu'est-ce qu'il voulait. Ouais. Donc, on avait un moule. Et puis, au bout de 3, 4 fois, on n'avait plus besoin du moule. On passait à une copine. C'est-à-dire, en quoi il était le moule? Oh, c'était souvent le patron qui s'arrangeait à faire ça. Du gros carton, non, c'était vraiment ordinaire. On ne pouvait pas le serrer beaucoup parce qu'après, ça passe à la colle et tout ça, ça perd ses formes de toute façon. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait un petit peu de... il y en avait quelques-unes qui faisaient les choses plus... Ah, ben oui, mais c'est normal, tout le monde n'a pas le même doigté. Et puis, il y en a qui n'ont pas trop envie. Donc il y en avait quand même qui faisaient un peu le tout venant, je ne sais pas comment il faut dire. Et puis d'autres qui faisaient plus des choses plus difficiles. Oh, non, ça se mélangeait bien, non. Si ça allait trop mal, bon, ils se faisaient un peu engueuler, mais non, on ne peut pas dire que ce n'étaient pas des patrons. Et les ouvrières ou les ouvriers, ils restaient longtemps dans l'usine ou ça Quand changeait? ils rentraient, ils y restaient. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à Bénin. Où voulez-vous aller travailler? Il y a ça aussi, hein. Il y avait chez Bossière, il y avait Oui. 2 ou 3 ateliers comme Chez ça. Bossière, c'était pas grand-chose. Hein. Et puis ça a été beaucoup plus tard. Et ça n'a pas duré une éternité chez Bossière. Donc de votre temps, il n'y avait que chez Champ, c'était le... Oh oui, et après le plancha. Au plancha, ça marchait bien.